Bonjour à tous, c'est Marilyn de Lunastromédium. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 3 mars 2026. Elle s'effectuera à 12h37 sur l'heure de Paris. Excusez-moi pour le retard, j'ai été pas mal occupée avec d'autres activités en parallèle de l'astrologie et je ne risque pas de m'arrêter là. Je préfère vous prévenir, bien que je continuerai toujours de faire des vidéos et de vous aiguiller sur des informations astrologiques de tout ce qui peut se passer au-dessus de notre tête concernant le ciel astrologique du jour et des transits bien sûr. Alors là, tout d'abord, voici la carte de la pleine lune. Donc la pleine lune se fera dans le signe de la Vierge, un signe mutable qui s'oppose au soleil en Poisson. D'autant plus que cette lune est un peu seule avec le nœud sud, collée au nœud sud. Donc cette lune est d'origine mercurienne, avec Mercure en rétrogradation depuis quelques jours, hein. Et puis elle y restera, Mercure, jusqu'à peu près le 20 mars, où elle redeviendra directe. Et bien sûr, ce sera au moment où nous allons entrer dans l'équinoxe du printemps avec le soleil en bélier. Donc bien sûr, Mercure sera toujours en poisson puisqu'il rétrograde. Il aura suffisamment rétrogradé en poisson pour ensuite venir plus tard dans le signe du printemps dynamique florissant du bélier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux énergies astrales actuelles? Donc d'abord, nous avons une planète qui vient d'entrer dans le signe du Poisson. Vous voyez, hein, vous avez le Soleil, vous avez Mercure, bien sûr, j'en ai parlé. Vous avez Vénus à 26 degrés. Et vous avez aussi le nœud nord qui se trouve à 8 degrés dans le Poisson, qui se rapproche de plus en plus en arrière du Verseau. Donc Mars est entré il y a vraiment peu de temps dans le signe des Poissons. Des Poissons, signe mutable, signe de l'empathie. Mars, dans un signe d'eau, un signe qui termine le cycle, il n'a pas du tout maîtrise, va être plutôt dans une énergie intériorisée. Il va mener une action qui va traiter plus de la psychologie, de ses tourments, de tout ce qui peut le brasser, et donc va rejoindre le nœud nord, le milieu du ciel. Bien sûr, c'est un axe, mais c'est important parce que ça se joue dans la maison 10 et la pleine lune est là pour réveiller tout cet amas planétaire en poisson que vous pouvez constater, hein. Vous voyez bien, quand vous regardez la carte, vous avez un trait orangé fractionné de plusieurs traits noirs qui séparent les conjonctions. Alors, vous avez aussi des conjonctions qui sont séparées, séparatives. Donc, ça veut dire, par exemple, que vous avez, entre autres, Neptune, Saturne, qui sont en bélier depuis pas si longtemps que ça non plus, hein, ça passe, hein, mais voilà, ça doit faire à peu près un mois déjà, qui sont dans ce signe du printemps, de l'énergie, de la sexualité, de la jeune pousse, de quelque chose qui vient à naître, qui vient à être découverte. C'est un peu ce petit côté découverte qui va justement nous amener vers cette proximité bientôt de l'idée, tiens, on sort la tête de notre appartement ou de notre maison pour commencer à aérer notre logement là où nous étions enfermés, là où nous étions protégés durant le mois de l'hiver. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le signe de la Vierge et le signe du Poisson, ce sont des signes mutables. L'un où la Lune séjourne actuellement euh, va intégrer les énergies de fin d'été, donc la déclinaison des jours, des beaux jours, hein, surtout lorsque les équinoxes vont se faire ressentir, mais on est déjà dans une énergie de fin de quelque chose. La lune en Vierge, elle est dépourvue d'émotions, elle est beaucoup plus pragmatique, réaliste. Elle ne va pas, alors je dis pas que les lunes vierges ne sont pas sensibles, mais elles ne vont pas aborder cette sensibilité de la même façon qu'une lune en poisson,
par exemple. Signe d'eau, signe de l'émotionnalité et donc de la réceptivité. Donc ici, vous avez une lune conjointe au nœud sud où il est grand temps de faire le tri dans ses papiers, dans ses petites fiches, dans sa façon de ressentir nos émotions, peut-être aussi de permettre à la Vierge, qui est toujours au service des autres, qui est souvent d'une générosité extrême, voire même trop des fois, il est temps peut-être maintenant avec cette lune qui vient cohabiter avec le nœud sud, de pouvoir se laisser aller à l'abandon de ses émotions, de ne pas les retenir, de ne pas les contenir. Vous pouvez aujourd'hui avoir toujours été pragmatique, toujours été fort, toujours été inébranlable et à ce jour, avec cette pleine lune qui vient mettre en lumière toutes ces énergies poissons quand même qui viennent opposer à la Vierge, c'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Vous avez automatiquement du progrès à faire et peut-être que vous êtes déjà au seuil de ce progrès. Donc, de récolter quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de récolter, notamment, ça va se jouer émotionnellement et ça va se jouer au niveau de votre vitalité. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en plein questionnement, en pleine remise en question, puisque c'est quand même des signes qui s'opposent, certes, ce sont des signes complémentaires. Ce sont des signes qui peuvent parfois être antagonistes. Hein. Vous en avez un qui est conscient, vous en avez un qui est inconscient. Vous en avez un qui est créatif, vous en avez un qui est plutôt créatif sur les papiers. Tout ce qui est calcul, tout ce qui est en lien avec la terre, tout ce qui est en lien avec, par exemple, les métiers comme la comptabilité, les banques, les mathématiciens, même des astrologues, parce que ça va générer des chiffres. Donc, c'est tout ce qui est en lien au mental. Tout ce qui est en lien à tout ce qui est très scientifique, vous voyez. Donc, on est vraiment dans l'opposé avec le poisson. Et là, ça va se jouer au niveau émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, on va peut-être demander à ces lunes vierges, ou en tout cas, si vous avez un amas planétaire en vierge, ou si vous avez une planète forte qui va agir sur votre thème astral en vierge, tout va dépendre aussi du secteur de vie. Je parle de la maison astrologique qui va être concernée lors de ce passage de la pleine lune et lors de cet amas planétaire qui reste quand même un peu plus longtemps que la lune, qui, elle, crée un cycle de 28 jours et qui va donc forcément réveiller ce point sensible ou pas. Tout va dépendre encore une fois des aspects. Et si vous avez des aspects difficiles en vierge ou des aspects favorables, ça va être toujours, quoi qu'il en soit, intéressant pour vous parce qu'il va y avoir ici un challenge, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de vivre. Et donc, ça va agir par opposition. Et ça peut agir sur un réveil du carré hanté, d'un trigone, d'un sextile ou d'une conjonction, ou plusieurs conjonctions, donc un mât planétaire. Voilà, ce sont des cycles, c'est des cycles qui continuent toujours. C'est comme une marche, un train qui marche. D'autant plus que la maîtrise de cette lune est mercurienne. Là, vous avez quand même un Mercure qui est rétrograde, donc qui va vous demander, vous les Vierges, notamment, entre autres, et les Gémeaux aussi, qui sont très mentales, qui ont aussi un mental très nerveux, qui sont dynamiques, qui sont pleins de curiosité, pleins d'élan. Les Sagittaires, évidemment, vous qui êtes vraiment... Alors attention, hein, à pas gouroutiser tout le monde non plus, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des coachings, on parle beaucoup des gourous, on parle beaucoup de ce phénomène-là. Il n'y en a jamais eu autant en 2026, il y en a dans tous les sens, il y a vraiment trop d'informations. D'ailleurs, on n'arrive même plus à savoir ce qu'on a vu la semaine dernière ou ce qu'on a vu hier ou même aujourd'hui. Regardez sur Instagram, la manière dont vous communiquez des informations, dont vous le réceptionnez avec Mercure qui en plus est rétrograde, qui va vous demander de faire du tri. Ça va bien aller avec la Vierge, parce que ça va vous demander de faire du tri, de sélectionner des choses dont vous n'avez plus besoin. L'idée, c'est pas de trouver des choses de manière extérieure, c'est de les trouver à l'intérieur. Pour moi, je dirais c'est quelque chose de très bénéfique, très important pour vous, que vous puissiez commencer à mettre en place. C'est comme un train qui va être en marche, sauf qu'il va commencer à reculer. Vous voyez, quand vous mettez, par exemple, dans un train, un TGV, ou imaginez, vous avez un TGV à côté de vous, et d'un seul coup, vous allez voir, il va commencer à partir, et vous avez l'impression qu'il recule. Ou alors que c'est vous qui reculez. Vous avez une sensation, vous avancez et l'autre il avance et vous avez l'impression que c'est vous qui reculez. Eh bien ça, c'est la rétrogradation. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rétrogradation. C'est un phénomène d'optique. Comment dire,
Oui, c'est un... Oh, j'arrive plus à trouver le mot. C'est un phénomène d'optique. Bon, j'ai pas vraiment le bon mot, mais c'est pas très grave. Je n'ai aucune note quand je parle. Je n'utilise pas l'IA, je préfère vous le dire aussi. Je suis une astrologue spontanée. Je suis une astrologue avec un Mercure Bélier, Soleil Bélier, donc je ne peux pas prendre de notes. Je suis incapable de ça. Et quand je dis les choses, c'est vraiment par inspiration. Voilà. Donc, je voulais quand même vous le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très, très important pour vous avec cette pleine lune en Vierge, c'est de faire du tri. Le nœud sud, il invite aussi à vous éloigner de ce que vous connaissez déjà. Donc, il invite aussi à vous débarrasser de choses futiles dont vous n'avez plus besoin. La Vierge a horreur des futilités. La Vierge a horreur de ces choses dont vous n'avez plus besoin, de toutes ces fioritures. C'est la simplicité même, la Vierge. Alors bien sûr, vous avez une Vierge folle, une Vierge simple, ou alors une Vierge sage, peu importe comment on peut le dire. Mais en tout cas, vous pouvez aussi, les Vierges folles, avoir tendance à manquer de patience. Alors surtout si vous avez Mars qui rentre dans le signe opposé, hein, ça peut aussi vous ébranler, vous brasser un peu, vous secouer aussi un petit peu le bobichon. Alors vous inquiétez pas, c'est normal. Mars, il est en train aussi de travailler, d'épurer aussi votre mental. Il est en train d'épurer votre psyché. Peut-être que vous prenez des décisions en ce moment qui vont toucher l'espace du bien-être. Tout ce qui est en lien avec votre bien-être à vous, votre bien-être au niveau digestif, parce que c'est important, la Vierge gouverne les intestins, la rate et toutes ces choses. Et c'est très important pour vous, pour que vous ayez un mental sain et épuré, de vous débarrasser de toutes ces commodités qui ne vont plus chez vous, en fait, de toutes ces rugosités même. Voyez ce que je veux dire? Donc, avec l'amas planétaire en Poisson, on a vraiment besoin de prendre du temps, du retrait pour vous. Et le soleil, c'est votre vitalité. Le soleil en Poisson, c'est des soleils souvent un peu fragiles avec le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un soleil en Poisson que vous avez une mauvaise santé, c'est pas ce que je dis. Ça va encore une fois dépendre de votre toile de fond, votre ciel astral de naissance, et que ce soleil-là, avec le temps qui passe, imaginez vers 70-75 ans, vous avez imaginé depuis tout le temps une bonne santé, florissante, merveilleuse, avec un soleil en Poisson, et vous allez vivre des épreuves, parce que c'est ça le Poisson aussi, c'est les épreuves, des choses difficiles, peut-être avoir fait preuve de sacrifice aussi, pour aider quelqu'un, un prochain, un mari, votre maman dont vous vous êtes occupé toute votre vie. Et bien souvent, quand il y a des problèmes et qu'il y a des deuils, des pertes, entre autres, c'est là que votre soleil en Poisson commence à décliner. Et c'est important, vous avez eu Saturne pendant 2 années, donc c'est important vous de mettre de l'ordre par rapport à ça. Voilà, cette planète, elle a besoin d'ordre. Saturne aime l'ordre. Donc elle va entrer elle est entrée dans le bélier, pardonnez-moi, elle est entrée dans le bélier et avec cette conjonction de Neptune, forcément avec cette pleine lune et donc cet amas planétaire toujours présent en Poisson, qui se décalera en bélier, hein, n'ayez pas peur, vous verrez bien que la différence est là. Vous verrez bien que là, il y a un ralentissement, mais il y a aussi des actions qui sont menées pour votre propre bien-être. Et puis surtout, si vous avez la maison 2 en Verseau, la maison 2 en Poisson, vous risquez aussi certainement, dans le bon sens du terme, d'avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui va arriver sur le plan pécunier. Donc, à mon avis, ça va être aussi très bénéfique. C'est-à-dire, quand on vous dit de faire du tri, c'est aussi que vous avez été privé avec Saturne, les Poissons, les Vierges, même peut-être les Gémeaux, les Sagittaires. Par contre, le reste, tout ce qui est Scorpion, Cancer, Taureau et Capricorne, ça va être que du bénéfique pour vous. Hein, avec cet amas planétaire en Poisson, ça va vraiment être easy, easy pour vous. Donc, peut-être que financièrement, peut-être que même au niveau de votre manière de prendre soin de votre santé, ça va être le bon moment pour prendre des décisions avec un Mars justement qui s'y trouve en Poisson. Hein, ok. Le plus important, c'est quand même votre tête. Votre tête. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un short où je parlais de Mercure rétrograde du 26 février au 20 mars. Hein. Donc, effectivement, je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. J'ai prévu, hein, pendant cette période de rétrogradation de Mercure, j'ai prévu de faire une petite vidéo où je parlerai uniquement, moi,
et on me verra plus à la caméra cette fois, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer en termes techniques, mais je préfère le dire de vive voix et de prendre exemple, de vous donner des exemples de ce phénomène incroyable de ce qui est Mercure rétrograde. Voilà. Donc j'espère que je m'éloigne pas trop du sujet, mais vous avez aussi quand même des transpersonnels aussi qui sont harmoniques. Vous avez Pluton, vous avez Neptune, bientôt Uranus. Bientôt aussi Jupiter. Alors Jupiter s'opposera à Pluton. Alors bien sûr, hein, ça ne sera pas non plus formidable parce qu'on sait très bien ce qui se passe dans le monde. Il y a des crises, il y a des réformes, il y a des choses qui s'y passent. C'est pas évident du tout. Vous avez des fascistes contre les les... Vous avez des fascistes contre les personnes de gauche, hein, les extrêmes de gauche, ce qu'on peut appeler des communistes, hein, quelque part. Donc c'est vrai que c'est même pas, on parle même pas du milieu, on parle vraiment des extrêmes. Donc on est vraiment là, en chien de faïence, à se regarder le bout du nez et à se défier dans les rues. Et oui, vous avez quand même Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau. C'est un signe du petit peuple, des personnes pauvres, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui sont pas du tout dans un mode conventionnel. Donc évidemment, ici, vous avez quelque chose qui a été caché longtemps, qui va être révélé, qui se révèle. Vous avez des informations qui révèlent de plus en plus de scandales, de plus en plus de choses de nos politiques, hein, bien sûr, qui sont de plus en plus révélées. Bon, l'affaire Epstein, évidemment, on en parle énormément. Et c'est, en plus de ça, une planète qui gouverne tout ce qui est en rapport avec les pouvoirs de la sexualité. La sexualité, tout ce qui est en lien avec le web, c'est le Verseau. Donc, vous voyez, il y a quand même voilà, de la cyberagression, de toutes ces choses-là qui sont encore et encore et encore dénoncées de plus en plus. En plus, alors c'est incroyable, je vous parle de ça. Moi, je suis en médiumnité quand je fais mon astrologie, pour ceux qui ne le savent pas. Mais là, je me rends compte, parce que je regarde ailleurs, mais en regardant ma carte, j'observe que Pluton, le Pluton de la pleine lune du 3 se trouve en maison 8. Et la maison 8, qu'est-ce que c'est? C'est pas autre chose que la sexualité cachée, les choses qui sont cachées, des énergies qui sont avilissantes, des énergies dont on n'est pas fier de pouvoir montrer. Donc, bien sûr, les personnes qui vont vivre le transit de Pluton en Verseau, notamment si vous avez le Soleil, la Lune, l'ascendant, Mars, tout ça, ça va être compliqué au début parce que la conjonction avec une telle planète, une telle puissance de transformation va vous emmener très très loin. Et quand je vous dis qu'elle va vous emmener très très loin, c'est qu'elle va vous emmener très très loin dans les bas-fonds de votre âme, mais quelque part, elle va aller chercher pour vous faire monter quelque chose qui ne vous correspond plus. Quelque chose qui est dégueulasse, certainement, quelque chose qui n'est pas avantageux pour vous, qui n'est pas évident à regarder en face. Parce que plutôt, quand on la résiste, c'est compliqué. Vous pouvez avoir aussi un sentiment de ne pas être très bien dans votre corps aussi, parfois avec Pluton, surtout s'il est conjoint au Soleil. Donc il faut bien faire attention aussi à bien faire des examens de santé de temps en temps, regarder les prises de sang, voir s'il n'y a pas un truc bizarre caché. Et puis surtout, bah, ça va vous permettre aussi de bien prendre soin de vous. Ça, c'est important avec Pluton. Vous devez vraiment regarder au fond de votre âme, au fond de votre être, pour être mieux. Vous pouvez aussi avoir des capacités, alors en plus avec la pleine lune en Vierge, je vous dis pas, plus l'amas planétaire en Poisson, vous pouvez aussi vous rendre compte que votre intuition est beaucoup plus aiguisée. Parce que Pluton, bien que je parle de lui, il y a quand même tout cet amas planétaire en Poisson, et là on parle énormément de l'intuition, de tout ce qui est en rapport avec votre flair, la manière dont vous allez ressentir les choses. D'accord? Alors, par contre, attention, vous avez Uranus qui... alors, attendez, je regarde avec Uranus. Voilà, vous avez un Uranus-Mars au carré. Alors attention, ça c'est facteur d'accident. Facteur d'accident, facteur de trouble avec le peuple aussi. Hein, Uranus gouverne le Verseau. Hein. Il a maîtrise sur Pluton. Donc Pluton est chez Uranus. Hein. Donc là, avec Mars, qui est quand même le premier maître du Scorpion, hein, donc il est aussi associé à Pluton, très fortement, très étroitement. Et donc vous avez quand même ici une tendance, alors attention à ceux qui ont cet aspect-là, notamment Verseau, fin du signe du Verseau, troisième décan. Vous avez aussi Lion, troisième décan.
Vous avez évidemment les taureaux qui sont au troisième décan. Vous avez les scorpions au troisième décan, où là, ça peut agir aussi en carré. D'accord? Donc, vous faites bien attention à vous par rapport à ça. Attention aux accidents domestiques, surtout si ça touche la maison 4, la maison 8. Aussi, hein, la maison 8, c'est aussi, faut faire gaffe en voiture, hein, faut faire gaffe aussi, les vélos, attention avec les vélos, hein, taureaux, hein, les taureaux, parce que ça peut aussi jouer sur des personnes qui sont très très proches de la nature, qui sont en deux roues, ou les personnes qui sont à pied, d'accord? Le taureau, c'est quand même un signe qui aime tout ce qui est en rapport avec la nature, la terre, le moins, même le Capricorne, hein, tout ce qui est en lien avec le moins de voitures ou covoiturage possible, moins de transport en commun. C'est plus quand vous êtes, vous, avec votre enveloppe corporelle, seul avec votre enveloppe corporelle. Donc il faut bien prendre soin de vous parce que les voitures, les camions, tout ça, ça peut vous ramasser, hein. Ça peut vraiment être dangereux si vous n'êtes pas un minimum prudent. Et attention aussi, alors c'est bizarre, j'ai ça aussi qui me vient, attention aussi avec les téléphones et les appareils aussi, tout ce qui est écouteurs, tout ce qui est voilà, ou avec votre iPhone et tout, de bien, bien, bien ouvrir les yeux, parce que d'être dans votre monde, dans votre bulle, attention, ça c'est le poisson, ça peut être compliqué, d'accord? C'est bien d'être dans son monde, mais ça peut vous tuer des fois, hein? Je veux pas non plus faire le drame, mais avec cet aspect-là que j'aime pas voir, carré Mars-Uranus, c'est jamais simple, hein. C'est toujours violent, hein. Je suis bien obligée de vous le dire, hein. D'ailleurs, un de mes confrères le dirait exactement pareil, hein. C'est pas un aspect qui est tendre, c'est un aspect qui est imprévu, c'est un aspect qui est violent. Et donc, ça peut être aussi violent en termes de rupture aussi avec un homme. Hein? On parle des hommes avec Mars, hein. On parle du masculin. Donc, il faut bien faire gaffe, hein. Alors, vous avez heureusement le soutien quand même de Mercure, vous avez le soutien de Vénus pour Uranus, hein, qui vivent cet aspect. Mais encore une fois, vigilance, vigilance. Soyez ouverts, hein. Prenez le temps aussi de bien observer votre monde, ok? Parce qu'en poisson, on a tendance vraiment à se replier sur soi. Et là, on a quand même un besoin d'ouverture, hein, un besoin d'ouverture aux autres avec le poisson. Voilà. Bah écoutez, alors pour cette nouvelle pleine lune, c'est quand même pas mal. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup avec les lunes noires d'énergie de gourou, hein. Faites gaffe, hein, quand même, hein. La maison 6, c'est la maison du bien-être au niveau de la santé, hein, de la maison aussi du quotidien, tout ce que vous faites au quotidien. Donc, regardez ces mails, regardez aussi les sujets sur Insta, donc tous ces coachs, toutes ces personnes qui savent mieux que vous-même ce que vous devez faire. Disons que c'est important d'avoir une connaissance astrologique, c'est important. Alors moi, je parle pas par rapport à l'astrologie, je parle surtout par rapport à tout ce qui est business. Alors, le terme business, moi, ça me fait vomir. Mais bon, que voulez-vous? C'est un mot comme un autre. Mais ça va dépendre de l'énergie que vous allez mettre quand vous en parlez, hein. Faut bien vivre, évidemment. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de la maison 2, on est obligé de vivre. On peut pas non plus vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. C'est pas possible. Ça serait dommage, mais bon, si on pouvait vivre de ça, ça serait chouette. Mais bon, malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc l'argent n'est pas une insulte, on est obligé de gagner sa vie pour pouvoir transmettre, pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire plaisir aux autres et se faire plaisir aussi. Et puis pour que la collectivité continue de vivre aussi, hein, parce que sans argent on ne peut pas faire grand-chose, hein, on est d'accord. Donc Pluton qui s'y trouve peut aussi dépouiller. Ah oui, alors ça c'est important si je vous en parle parce qu'avec les lunes noires, ça peut aussi dépouiller. Donc attention, surtout les Sagittaires, les Gémeaux, Vierge, Poisson, attention, ça peut agir en opposition par carré. Vous avez toutes les lunes noires qui se trouvent dans le signe du Sagittaire. Alors, si vous avez un amas planétaire en Sagittaire, attention de ne pas vouloir penser et prêcher la bonne pensée aux autres. Moi, j'aurais tendance à dire attention par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les lunes noires, moi, je les ai, hein, et pourtant, je les ai, hein, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Soyez vraiment au plus profond de vous-même. Tergiverser sur des conseils, des machins, trucs, tu devrais faire ci, tu devrais... c'est bon, stop. Hein. Donc, par rapport aux lunes noires, c'est quelque chose qui fait partie de votre passé karmique. C'est quelque chose que vous pouvez être amené à soigner et à guérir aussi. Il y a peut-être des moments où vous n'aurez pas forcément une bonne image de vous, hein, avec des réactions que vous pourriez avoir, un besoin peut-être de véhiculer une vérité, parce que vous avez besoin d'être reconnu, parce que vous avez besoin d'être entendu. Évidemment, ça peut être le cas,
Mais si vous avez toutefois un amas planétaire Gémeaux, amas planétaire Sagittaire, amas planétaire Poisson, ce qui est le cas en ce moment, puisque ça peut jouer aussi sur un amas planétaire déjà existant sur votre thème, surtout si vous êtes Poisson avec beaucoup de planètes. Pareil pour la Vierge. Attention à ne pas vous laisser torturer par des vieux démons. Et même si c'est le cas, ne résistez pas. Ne résistez pas. Faites-vous aider. Peut-être ça peut vraiment être bien que vous-même, vous puissiez entreprendre cette démarche vous-même. C'est-à-dire que si ça vient de vous, ça sera toujours juste. Si on vous dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tatati tatata, si vous avez déjà une idée dans votre tête qui a déjà germé, la lune qui vient aussi activer tout ça avec cette émotionnalité que vous allez ressentir, que vous ressentez peut-être déjà, et ce nœud sud qui vous dit, hé, cocotte, il y a des petites choses à régler là, t'as pas compris, il va falloir arrêter, il va falloir changer ça chez toi, il va falloir changer ça dans ton quotidien, il va falloir changer ceci, tatati tatata. Bon là, avec cette pleine lune, ça va se passer dans votre foyer, hein? Donc ça va se passer dans votre foyer intérieur, ça va passer au sein de votre famille. Il y a des choses dans votre famille qui peut-être demandent à être changées, à être transformées, transmutées. Donc vous devez approvisionner quelque chose de nouveau. Voilà, c'est comme si vous alliez faire votre magasin, vous débarrassiez de vieux trucs dégoûtants que vous aviez l'habitude de consommer, admettons, et hop, on refait le frigo et on préfère prendre des choses un peu plus saines pour vous, pour votre bien-être et pour votre tête, pour votre mental. Et donc, ça va vous permettre de clarifier aussi vos pensées. Voilà. Donc, pensez vraiment à prendre ce temps de recul. Prenez ce temps voilà, d'analyser un peu ce que vous ressentez, de voir comment. C'est pas se regarder le nombril, hein. C'est vraiment important hein, de bien penser que c'est pas parce qu'on va être tourné vers soi qu'on est égoïste. Mais ça passe par ça aussi pour comprendre l'autre, pour être empathique avec l'autre. Prenez ce temps de respirer aussi, de prendre ce temps d'accueillir la vie. Regardez, il fait beau, les oiseaux chantent. La vie est belle, malgré le chaos qui peut nous entourer, les médias, tout ça. Essayez vraiment, plaque, de centrer cette pensée vers ceci, ça va faire que vous aider dans votre vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle intégration. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires pour voir comment vous vivez cette pleine lune. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle journée et encore pardon pour le retard. À très vite.